bringing dollars in the middle of our trade. This is the question Egypt wants to pay. Why are we bringing dollars in the middle of our trade? This is the question we should be asking ourselves. And in the process, all our business people are stranded. Egypt cannot pay for our tea because they are looking for dollars. We cannot pay for their sugar because we are also looking for dollars. You know? And this is I had a conversation with President Orama of the Afri-Exim Bank, and they have built a mechanism where all our traders can trade in the local currency, and we leave it to the Africa-Exim Bank to settle all the payments in local currency. We do not have to look for dollars. Our businessmen, our business people, our traders will concentrate on moving goods and services and leave the arduous task of currencies to Afri-Exim Bank. I know we're all trying to see because of what the dollar has done to all our economies. The dollar has moved from less than 1% in the US to about 5.2%. With that movement, and I am told it is the steepest rise in interest rates ever since the US established their mechanism. That steep rise has caused us unnecessary trouble. I think it is important for us to figure out. Many of us are saying, oh, maybe we should move away from the dollar to the yuan. Maybe we should move away from the dollar to another currency. I suggest that we have a mechanism where we can settle all our payments, whether between our countries or externally, using our local currencies, and we have a mechanism like the one that has been put up by the Afri-Exim to settle all that so that we don't have to be hostage to any one currency or the other. Without a single payment platform, payment instructions from one African country to another typically passes through several intermediary financial institutions, leading to increased costs, complications, problems, and unnecessary currency fluctuations, and ends up being a whole ecosystem of confusion. Additionally, the time has come to introduce Pan-African insurance agencies and other African institutions to opportunities in the FCFTA market. My brother Mekele, you have a job to do. But first of all, we must take decisive steps to strengthen our financial institutions to effectively support a strong private sector performance in the SCFTA and general Pan-African business. There is an ample body of best practice from successful regional integration experiences, like the Association of Southeast Asian Nations and the Southern Common Markets, which establishes that the full benefits of regional trade agreements can only be maximized when member states prioritize trade facilitation, especially the ease of cross-border activity. Non-tariff barriers distort investment dynamics and impede competitiveness. As a result, non-tariff barriers effectively undermine or even invalidate a free trade area. This is why we must take such barriers as weak transport and logistics capacity, customs-related delays, rules of origin, import bans and export restrictions, quotas and levies, technical barriers, import permits and licenses very seriously, because they ultimately reverse all the steps we try to make towards a free trade area. They may look small,
They may look incremental, but they are sum total amounts to a reversal of what we are all trying to achieve. I was giving an example to the private sector this morning of, Rolling Stones. In Europe. In Europe. So you... Salut. Ah, ça c'est ce qu'on appelle le discours économique. C'est-à-dire comment l'Afrique peut arrêter d'aller chercher des billets des autres États. Éventuellement ici on parle du dollar et puis bon là c'est Ruto, le président du Kenya, qui a fait donc cette démonstration. Bon, mais je tiens simplement à vous dire ceci. Vous entendez là la différence dans ce que nous appelons ici la différence qui existe entre les francophones et les anglophones. Après ça, c'est une très grande différence. Dans le monde anglophone, comprenez que les politiciens... Egypt wants to pay. Why are we bringing dollars in the middle of our trade? On écoute encore. This is the question we should be asking ourselves. And in the process, all our business people are stranded. Egypt cannot pay for our tea because they are looking for dollars. We cannot pay for their sugar because we are also looking for dollars. And this is I had a conversation with President Orama of the Afri-Exim Bank, and they have built a mechanism where all our traders can trade in the local currency, and we leave it to the Africa Exim Bank to settle all the payments in local currency. We do not have to look for dollars. Our businessmen, our business people, our traders will concentrate on moving goods and services and leave the arduous task of currencies to Afri-Exim Bank. I know we're all trying to see because of what the dollar has done to all our economies. The dollar has moved from less than 1% in the US to about 5.2%. With that movement, and I am told it is the steepest rise in interest rates ever since the US established their mechanism. That steep rise has caused us unnecessary trouble. I think it is important for us to figure out. Many of us are saying, oh, maybe we should move away from the dollar to the yuan. Maybe we should move away from the dollar to another currency. I suggest that we have a mechanism where we can settle all our payments, whether between our countries or externally, using our local currencies, and we have a mechanism like the one that has been put up by the Afri-Exim to settle all that so that we don't have to be hostage to any one currency or the other. Bon, je m'arrête pas là. Ah, j'ai vraiment aimé ce discours du président kenyan, Ruto. J'ai vraiment aimé ça. On va parler rapidement. Vous voyez ça, chers amis. Ça, c'est ce qu'on appelle un discours économique, une vision claire. On n'est pas complexé. On n'est pas mouton. On est libre. Vous entendez dans son discours, il est décomplexé. Il parle avec liberté, avec une vision claire, et il est convaincant dans ses propos. Comprenez? Et ce que nous sommes en train de voir, la dédollarisation du monde entier. On ne peut plus dépendre des gens avec leur monnaie de répression. Vous comprenez ça, chers amis? Les gens ont compris ça. Parce que ces gens-là sont capables de vider toutes vos ressources qui se retrouvent dans leur monnaie. Vous comprenez ça, chers amis? Les réserves des États sont dans des placements, dans des investissements. Vous voyez le cas aujourd'hui du grand de quartier.
comment on a bloqué leur argent. On a seulement volé leur argent. Comprenez? Et ça a réveillé tout le monde, hein, dans l'affaire du grand quartier et le petit quartier. Et ça change du discours des bonobos. Ah oui, c'est ça. Comprenez ça, chers amis, hein? Donc, tout ce qu'ils ont pris, l'argent du grand quartier qu'ils avaient investi dans des banques, partout, dans des business, dans des compagnies, on a raclé ça. C'est un vol. Et là, ça a réveillé tout le monde. On dit, mais attends, non, ça peut plus commencer comme ça. Ces gens-là peuvent se décider en un matin pour dire, bah, écoutez, on prend votre argent, hein, comme un peu sur des particuliers. Vous savez ce qui s'était passé au Canada ici avec Trudeau. Ça chauffe ici, hein, ça chauffe ici. Même son allié dans le parti d'opposition qu'on appelle Jack Missing, hein, Jack Missing, qui est son allié, hein, au Parlement, va porter une motion aujourd'hui pour défaire celui-là que Trudeau avait nommé pour mener des enquêtes, hein, et ressortir un rapport. Or, ce type-là a trop de relations avec Trudeau. Donc, même son allié parlementaire dit non, hein, ce gars-là doit partir, parce qu'ils veulent camoufler des choses. Est-ce que vous comprenez? Ici, ils avaient donc muselé des gens, on a fermé leurs comptes bancaires avec la loi martiale et tout. On a bloqué leurs comptes bancaires. C'est grave, comprenez? Vous pouvez pas bloquer les comptes bancaires des gens. Comprenez ça, chers amis? Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils veulent vouloir faire maintenant, vouloir contrôler les gens avec des monnaies digitales. Hein? Aux États-Unis, le dollar digital, je crois que c'est le 1er juillet que ça va être mis en circulation. Donc géré par la Banque fédérale. Ah, mais nous sommes ici pour vous donner des informations. En Europe, vous voyez Christine Lagarde est en train de faire tout ça, vous avez déjà parlé de ça. C'est déjà prouvé. Le Canada commence déjà à parler du dollar canadien digital. Mais les gens ne sont pas contents. Cette dame qui travaille pour la Banque du Canada est venue parler des sondages. Oui, on va d'abord garder le billet. Les gens ne sont pas d'accord sur cette idée. Le dollar digital, ça veut seulement dire que c'est le fédéral qui gère désormais tous les comptes, qui gère votre argent. Donc vous travaillez, hein, votre argent est dans votre compte bancaire, mais c'est de l'argent électronique. Donc on peut faire effacer votre compte électronique. On peut faire effacer, bouger votre argent. Vous allez, si on reconnaît en vous un activiste et tout, ou vous êtes contre le gouvernement, facilement on peut vous déplacer votre argent par un clic digital. Et ça c'est un moyen de répression, hein, financière qu'ils veulent vouloir mettre en état, parce que ces gens-là ont pillé les budgets de leur pays avec la pandémie. Ils ont vidé les caisses de leur pays avec la pandémie, hein. Et ils se sont lourdement enrichis derrière les compagnies pharmaceutiques. Ceux-là qui vous disent les leaders. C'est un grand complot contre les peuples. Comprenez? Et avec la guerre du petit du quartier, comme ils ont volé l'argent de tous les hommes riches, hein, des oligarches, hein, comme ça, russes, hein, ils ont pris l'argent du grand quartier, les fonds de réserve, ils ont dit on bloque ça. Voilà pourquoi ils avaient dit non, nous allons faire saigner la Russie. Hein. C'est le maire Bruno qui l'avait dit. Hein. On va mener une guerre économique contre la Russie pour faire couler leur économie. C'est en confisquant leurs moyens, leur argent. Comprenez? Et ça a réveillé l'ensemble des pays. Les Chinois disent, ah non, ça peut plus comme ça. Et beaucoup de pays ont dit, non, mais les gens là, pour qu'est-ce qu'ils sont quoi? Il faut dédollariser. Alors que vous voyez que tout le monde est en train de former des blocs. Et c'est là où la Fédération Congo joue un grand rôle que les gens n'ont jamais vu. Nous, on avait vu ça de très loin, cette affaire-là venir. Et on a préparé nos peuples à sortir de là, à se positionner. Comprenez? Parce que les Mboshi et les nordistes, avec leurs alliés, le Codem de Pompidou, sont allés prendre des dettes colossales, hein, au nom des Congos. Non, les Congos n'ont jamais pris cet argent-là. On n'a rien à cirer de ça. Donc on ne rentre pas dans le monde digital où on va contrôler, hein, on va contrôler nos ressources, on va confisquer nos ressources. Non. On va pas mettre notre peuple en état. Nous ne sommes pas avec eux, de toutes les façons, que l'argent qu'ils sont allés prendre n'ont jamais eu de bienfaits sur l'ensemble de notre peuple dans nos territoires. On est clair. Et ça, nous pouvons le prouver. Physiquement, hein, palpablement, on peut le prouver. Ceux qui sont allés prendre comme des dettes n'ont jamais eu de bienfaits sur l'ensemble de notre peuple. Hein, comprenez ça, chers amis, hein?
Ça a eu les bienfaits sur des politiciens, de l'écoderme de Pompidou, sur les Mboshi, les nordistes, et non dans nos territoires. Qui nous disent quels sont les hôpitaux qu'ils ont construits chez nous, quelles sont les routes qu'ils ont construites chez nous, quels sont les emplois qu'ils ont créés chez nous, comment ils ont embelli, est-ce qu'ils ont embelli les villes, est-ce qu'ils nous ont donné de l'eau? Non, hein, comprenez ça. Donc nous ne sommes pas dans leur équation, les Congos. On avait vu ça très loin. Mais nombreux ne comprennent pas ça. Comprenez ça, chers amis. Donc, la dédollarisation. Et là, c'est le président Ruto du Kenya qui le dit. Mais attendez, pourquoi cherchons-nous de dollars partout pour faire nos échanges commerciaux? L'Égypte ne peut pas acheter notre thé parce que l'Égypte cherche le dollar. Et nous, on ne peut pas acheter leur sucre, leur canne à sucre parce que nous cherchons le dollar. Vous voyez là, nous parlons dans des pays qui produisent. Des pays qui produisent. C'est-à-dire qui vendent au marché extérieur. Or que l'entité Congo avec ces ne vend que ce fameux pétrole de Luango. Ils ne vendent pas autre chose que ça. Ils ne vendent pas autre chose que les minerais solides qui se retrouveraient sur le territoire Congo. Comprenez ça, chers amis. Un pays qui ne vend pas, qui ne met pas beaucoup de choses sur le marché, ne peut jamais avoir beaucoup d'entrées, ne peut jamais diversifier son économie. Ces gens-là vous parlent de la diversification de l'économie. Les Mboshi là peuvent parler de la diversification de l'économie. Ils savent qu'est-ce que c'est la diversification de l'économie. Ils ne le savent pas. C'est une expression politique qu'on utilise pour tenter de vous endormir. Nous, les Congos, on a dit non à ça. Comprenez ça, chers amis. Et on ne peut pas laisser ces gens-là sur notre... On va les tuer tous. Voilà notre position. Comprenez? Parce que c'est tellement grave. Le mensonge dans lequel on nous a placés avec leur leucoderme, les pigeons de Pompidou, qui travaillent pour eux. Et ça, vous comprenez. Donc, le Kenya est décomplexé. Le Kenya appelle désormais les Africains, hein, que nous avons, et ouais, ils ont déjà, il propose, ça c'est Ruto qui dit, le président kenyan. Voilà le modèle politique. Même si ces gens-là ont parfois leurs problèmes simples, mais ils ont des solutions. Si moi j'ai à travailler, mais si je travaille avec Ruto, parce que il a une vision claire et nette. Non, on peut faire ceci. Voilà des gens qui proposent des solutions. Des gens qui ne sont pas comme les petits bonobos des nègres des maisons. Hein, les beaux chauffeurs de Tintin en Afrique. Les gens comme les Ouattara, les gens comme les Ngwebso Maturin Albert, tous ces bongos ne peuvent pas tenir ce genre de discours. Hein? Ruto dit non, on ne peut plus dépendre, on ne peut pas être hostage. Quand je dis qu'on peut pas, puisque certaines personnes disent, non, il faut qu'on move au dollar. Non, bon, il faut qu'on move du dollar au yuan. Hein? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas compter sur les monnaies des autres pays pour focaliser votre économie. Non, il faut que les échanges se fassent. Pourquoi? Ces gens-là veulent que les échanges se réalisent sur leur monnaie. C'est parce qu'eux, ils contrôlent cette monnaie-là. Toutes les fois qu'il y a des transactions qui se réalisent sur leur monnaie, ils retirent les dividendes. Quand ils augmentent les taux d'intérêt, ça affecte tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et les gagnants, c'est eux. Voilà pourquoi le pays de Michael Jackson est resté le pays le plus puissant du monde. Ils peuvent se permettre de financer les guerres, de financer leur armée à cause de ça. Là, les gens maintenant ont compris. Ruto dit, non pas aussi avec les Chinois, ceux qui veulent nous emmener dans la monnaie chinoise, le yuan. Comprenez? Vous voyez le grand de quartier? Le grand de quartier fait maintenant toutes ces échanges dans sa propre monnaie. Hein? Voilà la vision. Ruto vous le dit clairement. Et là, nous étions ici, je crois, en Égypte. Hein? Ils sont partis il y a pas très longtemps. Je ne sais pas si en Égypte, ils sont partis parler d'un truc pareil. Il y a quelques jours que ça s'est passé. La vision de Ruto est claire. Comprenez ça, chers amis? Hein? Vous devez, la souveraineté, c'est l'armée, vos forces armées pour protéger votre peuple. La souveraineté, c'est la monnaie, la souveraineté monétaire. Avec une banque centrale forte, avec des visionnaires forts. Et puis, produire. Hein? C'est ça qui va emmener l'emploi, la diversification de l'économie. Les Mboshi ne le feront pas. Les Mboshi dans la production, c'est vendre les terres du Congo, vendre les ressources naturelles du Congo. Donc la vision Congo, c'est que ces ressources-là reviendront au Congo pour que ça puisse être transformé sur place, pour générer des emplois et beaucoup vendre à l'extérieur pour ramener beaucoup plus d'argent. Voilà la vision. Hein? Ruto vous dit ça. Mais les bonobos là, ils vont s'accrocher au franc CFA, qui n'est pas leur monnaie.
vont s'accrocher à l'euro. Toutefois que vous voulez faire des transactions, vous passez de cette fameuse monnaie qui ne vous appartient pas à la monnaie des Européens et de la monnaie des Européens à la monnaie de pays des gens de Michael Jackson. Imaginez un peu combien de fois vous êtes en train de dévaluer ça. En fin de compte, vous achetez plus cher et vous vendez peu et vous ne collectez pas de bénéfices. Vous êtes au point de la stagnation. Hein? Route est claire. Moi, j'ai lu un truc, une page que quelqu'un m'a envoyé d'un truc écrit par Ngwebso Mathurin Albert qui tente de ressortir encore Ntumi et qui dit il faut neutraliser tout ce qui ne parle pas du Congo est indivisible. Donc nous neutralisez-nous. Nous disons ceci à Sassou. Go ahead. Vas-y. Mets tes chaînes pour neutraliser les Pongui et on verra. Ressors encore Ntumi pour tenter de tirer le coup de canon sur les terres Congo. Et tu verras. Voilà ce que nous disons à Sassou. Tu n'as pas encore compris. Les Moshi n'ont pas encore compris. Les Débrazistes n'ont pas encore compris. Vous aviez là le changement. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Vous verrez des choses que vous n'avez pas encore vues. Cette fois-ci, nous allons neutraliser les Moshi, Sassou et leurs alliés français, les Kodem, tous les traites, les vendus sur nos terres. Nous allons vous neutraliser tous. Et et je vous le dis, nous vous donnerons la mort. Voilà la position qui est là. À bon entendeur, salut. Au Congo, que les Banzaou, au Congo, que les Kokokokongli tadi, Allez-y encore écouter le discours de Ruto. On l'a mis sur notre page Facebook. Et vous pouvez aller le chercher partout sur le net. Vous allez retrouver ce que Ruto a dit. Très important. Un homme décomplexé. Et ça, c'est un économiste. Et regardez, c'est ça la différence entre quelqu'un qui a fonctionné dans le modèle anglo-saxon avec la différence de quelqu'un qui a fonctionné dans le modèle francophone. C'est deux mondes totalement différents. Deux mondes totalement différents. Le monde, les gens qui ont fonctionné dans le milieu anglo-saxon sont ouverts, un mindset ouvert. Quand ils parlent de business, ils sont ouverts dans tous les domaines. Ils ne sont pas complexés. Mais regardez les gens qui ont évolué dans le système francophone. Ils sont retardés dans la vision. C'est ça la réalité. Hein. Je suis très désolé de le dire, mais nous avons fonctionné dans ces deux environnements, mais nous constatons simplement que ceux qui ont évolué dans le milieu anglo-saxon, mentalement, sont plus avancés par rapport à ceux qui sont fonctionnés. Dans le monde anglo-saxon, on apprend les gens à être totalement indépendants, à penser à eux-mêmes, à aller chercher leur liberté. Par contre, dans le monde francophone, on apprend les gens à recevoir de l'aide, à vivre sous la perfusion. Comprenez? Et ça, nous allons emmener ça dans le monde, dans les peuples Congo. On va pousser le Congo dans un autre monde pour que nous puissions avancer. Allez, au revoir.